Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture de l'année 2022. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, nous sommes le 24 décembre, donc je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année et en particulier un très joyeux Noël. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite rétrospective de toutes mes cousettes de l'année 2022, donc c'est l'occasion pour vous de les découvrir ou peut-être de les redécouvrir. Alors au total j'ai 12 cousettes à vous présenter, ce qui finalement est pas tant que ça quand on ramène à une année complète. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, donc pour faire durer le plaisir, j'ai décidé de vous proposer la première partie de ce bilan couture cette semaine et la deuxième la semaine prochaine. J'ai classé mes cousettes par ordre croissant, donc on va commencer par celle que j'ai le moins aimée finalement, que j'ai le moins portée au cours de cette année, et je vous expliquerai bien évidemment pourquoi. Et on va avancer progressivement jusqu'à mes cousettes préférées, celles que je porte le plus, mais ça du coup ce sera la semaine prochaine. En attendant, pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui commencent quand même à bien me connaître, eh bien je vous propose d'essayer de deviner quelle est ma cousette préférée de l'année 2022, celle que j'ai de loin le plus portée. Donc vous pouvez essayer de deviner en commentaire et la première personne à avoir vu juste recevra un petit cadeau de Noël parce que oui, j'ai envie de vous faire plaisir et de vous gâter aussi. Donc j'offrirai à cette personne le patron modulable de son choix. Maintenant que vous savez comment on va fonctionner et que je vous ai parlé de ce petit concours de Noël, eh bien on peut commencer avec la première cousette. Alors, on commence avec la jupe Alaya, qui est un patron de chez Wissou, donc c'est vraiment leur marque de patron à eux qui s'appelle By Wissou. La jupe Alaya, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai vue sur le site parce que je cherchais justement une jupe plutôt longue à porter pour le printemps ou l'été et j'ai trouvé que la jupe Alaya c'était le modèle idéal parce que c'est une jupe portefeuille de longueur midi avec des jolis volants. Donc franchement sur les photos elle rendait vraiment super bien et elle m'a fait très envie. Alors en termes de réalisation, pas de grandes difficultés, franchement les choses se sont faites assez facilement et rapidement. La seule chose c'est que je pense qu'il y a une petite erreur dans le patron au niveau des liens à nouer sur le côté. Donc comme je vous l'ai dit c'est une jupe portefeuille. Donc il y a un petit bouton à l'intérieur pour la fermer, bien la sécuriser. Et par-dessus vous avez des petits liens comme ceci qui viennent s'attacher sur le côté. Sauf que quand on coud celui-ci, eh bien en suivant les instructions il se retrouve à l'intérieur de la jupe. Donc vraiment pas pratique du tout, ça fait quelque chose de pas joli quand on attache le lien sur le côté. Donc quand je me suis aperçue de ça, je l'ai enlevé et je l'ai remis sur l'extérieur de la jupe parce que je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Et il me semble que je suis pas la seule à avoir remarqué ce petit défaut. Donc voilà, si vous décidez de coudre cette jupe, faites bien attention à ça, il faut inverser au niveau de l'étape de couture du lien. Mais sinon, à part ça, c'est relativement bien expliqué, simple à réaliser, c'est une bonne jupe pour les débutants. Deuxièmement, j'ai été un petit peu déçue de la coupe, alors je sais pas, c'est peut-être lié à ma morphologie, mais c'est vrai que sur les photos, je trouvais que les volants et l'aspect général de la jupe était un petit peu plus léger et une fois porté sur moi, je trouve que c'est une jupe qui peut grossir un petit peu, qui est pas forcément des plus flatteuses, en tout cas sur moi. Donc encore une fois, je pense que ça dépend de la morphologie de chacune. Mais c'est vrai que quand je l'ai enfilé, ça rendait pas exactement ce que j'imaginais. Mais la deuxième raison qui pourrait expliquer ça, c'est peut-être mon choix de tissu. Parce que j'ai décidé de la faire dans une double gaze de coton un peu écru. Peut-être qu'il aurait fallu quelque chose d'un peu plus fluide, peut-être qu'une viscose, ça aurait été un meilleur choix. Sans doute même, je pense que si c'était à refaire, je la referais en viscose. Mais voilà, je pensais que la gaze de coton, ça rendrait bien ce côté un peu bohème aérien. Et j'aime quand même bien, mais voilà, c'est pas l'association la plus optimale en termes de patron et de tissu, je pense. Et le deuxième problème de cette double gaze, c'est qu'elle rend la jupe un petit peu transparente. Alors c'est pas non plus énorme, je pourrais la porter comme ça, mais ça me freine quand même un petit peu parce que voilà, je me demande toujours selon la lumière à quel point est-ce qu'on voit ou pas. Donc je pense que c'est aussi une autre raison pour laquelle je la porte pas beaucoup. Maintenant j'ai décidé, pour pas la laisser au fond d'un placard parce que c'est quand même dommage, de la porter l'été par-dessus un maillot de bain, un peu façon paréo, étant donné qu'elle est portefeuille, elle est très facile à mettre et à enlever. Donc je me dis que ça peut être une bonne façon de la recycler entre guillemets puisque j'arrive pas à la porter au quotidien. Je crois que j'ai dû la mettre une ou deux fois cet été maximum. Donc voilà, cette petite jupe Alaya deviendra un paréo d'été. On enchaîne avec le Alec Rip Top. Alors peut-être que ce nom vous parle pas spécialement, mais c'est mon t-shirt à manches longues et en colure carrée. Alors vous inquiétez pas pour ce qui est des noms et des références des patrons, je vous remets tout dans la barre d'infos.
donc vous pourrez retrouver hyper facilement à la fin de cette vidéo. Ce patron, j'en suis une fan absolue, je trouve qu'il est magnifique, l'encolure carrée est très flatteuse, c'est vraiment un détail original parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et en plus de ça, le patron a été super bien conçu parce que la réalisation est très facile. Pourtant, cette encolure, elle est finie par un biais, donc elle est très propre, mais en même temps, c'est une finition qui est très facile à réaliser, bien expliquée. Vraiment, comme je vous dis, c'est intelligent en fait. Ça a été très bien pensé à la base. Donc c'est un t-shirt qui est accessible aux débutants, peut-être pas votre toute première cousette, mais si vous avez déjà fait 2-3 vêtements, moi je suis sûre que vous avez la capacité de faire ce top parce qu'il est vraiment pas compliqué. Et comme je vous dis, voilà, le ratio difficulté et rendu est vraiment très intéressant. Mais du coup, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il arrive seulement en deuxième position. À cause de deux petites choses. Donc la première, qui est aussi la moins grave, c'est que j'ai eu un petit souci avec le patron qui s'adaptait pas bien à ma morphologie. En temps normal, j'ai plutôt une taille standard, donc c'est vrai que j'ai la chance de pas avoir besoin de beaucoup modifier les patrons. À la limite, des fois, je dois un petit peu les rétrécir, mais c'est pas non plus un boulot monstre, et généralement, je m'en rends compte à l'avance. Et puis celui-là, c'est vrai que j'y suis un peu allée en confiance, quoi. Je me suis dit, bah non, ça a l'air d'être bon, il n'y a pas de souci apparent. Et en plus, c'est un t-shirt qui prend forme vraiment à la toute fin. En fait, on peut pas faire d'essayage au milieu. C'est vraiment, voilà, on l'essaye une fois qu'il est terminé. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai fini mon t-shirt, je l'ai enfilé, et là, catastrophe. Ça s'adaptait pas bien du tout à ma morphologie. Le problème était situé au niveau des épaules, c'est-à-dire que soit je plaçais bien le décolleté et je me retrouvais avec les épaules au niveau des oreilles, soit je mettais les épaules à leur place et j'avais un décolleté jusqu'au nombril. Donc là, vraiment pas portable en l'état. Heureusement, ce qui m'a sauvée, c'est que le t-shirt a été conçu avec des pinces au niveau des épaules. Donc finalement, j'ai juste eu à reprendre les pinces, leur rajouter de la matière, histoire de remonter un petit peu le top et de le réajuster bien comme il faut dans cette zone. Maintenant, si vous voulez le réaliser, du coup, je vous conseille de faire une toile avant. Peut-être que vous n'aurez pas ce souci là parce que finalement c'est très personnel, ça dépend vraiment de votre morphologie et je pense que je dois avoir une petite carrure et peut-être un buste plus court que la base de référence du patron. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, ça ne remet en rien en cause la qualité du patron qui, comme je vous le disais, est vraiment très bien pensé, très bien expliqué. Maintenant, mon vrai problème qui fait que ce t-shirt arrive en deuxième position, c'est la matière que j'ai utilisée parce qu'en fait c'est un tissu de récup. J'avais déjà réalisé le Lola Tank que j'avais fait donc là en 2021 dans ce tissu là et en fait c'est comme je vous disais un tissu de récup et il est vraiment bizarre ce tissu parce que c'est pas une laise en épaisseur simple comme on peut avoir dans n'importe quelle mercerie, un rouleau de tissu classique. Là c'est un tube en fait, un tube sans couture, c'est voilà vraiment un tube, je sais pas comment expliquer mieux que ça. Donc si vous avez une idée de pourquoi et d'où ça peut provenir, franchement je suis preneuse parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et comme je vous l'ai dit, c'est un tissu que j'ai récupéré donc je connais pas son origine, sa provenance. Mais voilà, à la limite ça c'est pas grave, moi je l'ai coupé pour ouvrir le tube et pouvoir le mettre bien à plat et au final ça me fait un métrage de tissu classique. C'est donc une maille en coton blanche et le tissu est très doux. Franchement, au toucher, il est doux, confortable, juste extensible comme il faut pour faire un t-shirt, un débardeur, etc. Donc au départ, j'étais vraiment contente de l'utiliser parce que je me suis dit que ça allait être le tissu passe-partout dont je vais pas me lasser. Et puis j'ai commencé à avoir des soucis avec le Lola Tank, donc le premier vêtement que j'ai réalisé dans cette matière, parce que je vous en avais déjà parlé, j'ai remarqué qu'avec le temps, il y a des petits trous qui commençaient à se créer partout, et particulièrement au niveau des coutures. Donc là, je me suis dit que peut-être c'était lié à ma surjeteuse qui fonctionnait plus très bien et qui avait fait des coutures trop lâches, et ce qui fait que voilà, le tissu, à force d'être lavé, porté, etc., a commencé à être grignoté petit à petit. Donc là, pour le Alec Rip Top, je voulais réutiliser le même tissu parce qu'il m'en reste quand même pas mal de métrage et parce que a priori je l'aime bien ce tissu. Mais cette fois, je me suis dit, je vais faire super attention à mes coutures, je vais les faire bien serrées, bien solides pour ne pas avoir ce problème de trou. Et ça a marché, jusqu'à maintenant j'ai pas de trou. Mais au bout du deuxième, troisième lavage, quand le tissu sort de la machine, déjà il devient tout cartonneux, tout rigide, et ensuite il se déforme. C'est-à-dire que maintenant, au niveau du décolleté, sous les bras, je commence à avoir plein de plis disgracieux parce que le tissu il perd de sa forme, il commence à gondoler, gonfler, enfin vraiment c'est de moins en moins joli.
Et c'est dommage parce que pour le coup c'est un t-shirt que j'ai déjà pas mal porté parce que je l'aime beaucoup et lui j'arrive à l'assortir avec vraiment plein de choses. Donc un peu déçue à ce niveau-là parce que je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir le porter, mais à mon avis la fin est proche. Du coup ce que je vais faire c'est que je pense qu'en 2023 je vais faire une nouvelle version du Alec Rip Top dans un tissu de meilleure qualité. Et cette fois, j'anticiperai le problème des épaules. Comme ça, j'aurai une belle encolure bien propre et je pourrai profiter au maximum de ce t-shirt qui est quand même très beau. En troisième position, on a la robe vintage. Si vous vous souvenez, c'est une robe que j'avais chinée en fripe il y a plusieurs années maintenant. Et je l'avais choisie parce que j'adorais son motif, sa qualité et ses détails. Mais par contre, la coupe générale était un peu vieillotte. Donc j'avais décidé de la transformer pour la remettre au goût du jour et pouvoir la porter plus facilement au quotidien. Et j'en avais donc fait un set de 2 pièces avec un chemisier sans manches et une petite jupe courte. Et si cet ensemble arrive seulement en troisième position, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait une bêtise tout simplement. Au niveau du haut, quand j'ai repris les côtés pour le réajuster à ma taille, eh bien j'ai fait la bêtise d'enlever trop de matière sur les côtés, ce qui fait que maintenant le haut est légèrement trop petit pour moi, je suis un peu serrée dedans. Et comme il y a une patte de boutonnage sur le devant, eh bien elle tire au niveau de la poitrine et ça c'est pas joli et pas confortable à porter. Donc malheureusement je l'ai pas mis beaucoup cet été. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'adore l'imprimer, j'adore la forme de ce chemisier et s'il avait été à ma taille je suis sûre que je l'aurais porté énormément. Que ce soit avec la jupe pour faire vraiment un ensemble imprimé ou même juste avec un jean, un short. Enfin bref, je sais que c'est un chemisier qui serait passé dans plein d'occasions différentes et comme je vous dis, je suis vraiment triste d'avoir fait cette bêtise. Mais bon, bah malheureusement, quand on enlève trop, on peut pas rajouter après. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution en tête de comment je pourrais essayer d'agrandir ce haut. Je vais voir si avec le temps, je trouve une solution. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Hein, je suis preneuse. Comment est-ce que je pourrais modifier ce top pour qu'il soit un peu plus à ma taille et le réagrandir un petit peu. Peut-être si je trouve un tissu dans la même couleur que le motif et que je rajoute une petite bande discrète de chaque côté. Parce qu'en vrai, il me manque pas grand chose. Hein. Je pense que si je rajoute 1 ou 2 cm, ça suffit. Mais voilà, à réfléchir. Par contre, pour ce qui est de la jupe, ça j'en suis ravie. Je l'ai mis plein de fois cet été, j'adore l'imprimer, je le trouve vraiment très frais, très vitaminé. Voilà, quand il fait beau, c'est vraiment la jupe que j'ai envie de mettre. Elle est agréable à porter, j'adore la longueur. La robe de base avait déjà des découpes dessus que j'ai conservées et je trouve que ça donne un tombé qui est très beau. Vraiment, sur la jupe, aucun souci. S'il y avait juste la jupe de son côté, elle serait bien plus haut dans le classement. Mais à cause de l'erreur que j'ai fait sur le chemisier, eh bien cet ensemble arrive seulement en 3e position. Alors, je crois qu'on a fait le tour des cousettes qui ont vraiment un défaut ou un problème majeur qui fait que je peux pas les mettre beaucoup, voire plus les mettre du tout. Et là on va rentrer dans la partie du classement qui a été plus difficile parce que finalement c'est que des cousettes que j'aime bien et dont je suis contente. Là c'est vraiment plus une question de style, desquels je mets le plus au quotidien. Mais du coup en 4e position arrive ma robe kimono Camélia sans manches. Donc si vous ne le saviez pas, j'ai une marque de patron de couture personnalisable, c'est-à-dire qu'en achetant un patron, en réalité vous pouvez réaliser plusieurs vêtements avec parce que vous avez le choix parmi différents cols, différentes manches, différents modes de fermeture. Donc c'est le cas avec cette robe, c'est un des premiers patrons que j'ai sorti. Et là encore une fois j'ai utilisé le même tissu que pour la jupe Alaya, la gaze de coton blanche, qui encore une fois est un petit peu transparente. Alors là c'est moins gênant puisque c'est pas une robe qui est près du corps. Donc forcément on a moins cet effet de transparence qu'avec la jupe. Donc cette robe là je peux la mettre, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise dedans. Et donc cette robe je l'ai mise là donc à cause du tissu qui est peut-être pas le plus adapté. Et ensuite tout simplement parce que c'est une de celles que j'ai le moins portée, mais en même temps je l'ai réalisée fin juillet et après je suis partie en vacances au mois d'août, mais j'ai fait des vacances plutôt sportives, donc pas vraiment le type où je pouvais emmener une petite robe comme ça pour la porter, pour me balader en ville, aller à la plage, au restaurant, etc. Donc j'ai hâte d'être à l'été prochain pour pouvoir la mettre un peu à l'épreuve, la porter, voir comment est-ce que je peux l'intégrer dans les vêtements que je porte au quotidien. Et à ce moment-là, je vous tiendrai au courant et sans doute qu'elle remontera dans le classement parce que j'aime beaucoup cette robe. J'adore notamment le petit lien à nouer sur le côté, ça c'est quelque chose que je vois pas souvent, en tout cas pas sur une robe comme ça plutôt droite. Donc j'ai hâte de pouvoir en profiter en 2023 quand il fera meilleur. En 5e position, on a la robe Charlotte de chez Fibre Mood. Alors c'est une robe portefeuille
avec des manches longues, un décolleté cache-cœur. Elle se noue sur le côté avec un petit lien et l'intérêt de cette robe c'est surtout sa jupe avec ses volants. Donc là on retrouve vraiment l'esprit de la jupe Alaïa de chez Wissous, sauf que je trouve les volants de Charlotte beaucoup plus aboutis, beaucoup mieux travaillés. En fait ils ont vraiment ce côté flou, fluide, dégoulinant qu'on attend de volants, alors que sur la jupe Alaïa ils sont beaucoup plus droits, donc forcément on a quelque chose d'un petit peu plus mastoc. Mais bon ça c'est normal, c'est le morceau des volants en fait dans la jupe Charlotte, il est coupé en escargot et c'est ça qui permet d'obtenir ce joli tombé, alors qu'il me semble sur la jupe Alaïa qu'on est sur un espèce de triangle, donc quelque chose qui est beaucoup plus droit. Pour réaliser la robe Charlotte, j'ai utilisé une viscose de chez Cousette qui m'a été offerte par Alison. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo, puisqu'elle m'avait offert ce tissu à l'occasion d'une interview dans laquelle je vous partageais un petit peu plus mon parcours et j'avais vraiment passé un très bon moment avec elle et en plus elle m'avait gâtée avec ce beau tissu, donc c'était super chouette. J'ai adoré travailler cette matière d'ailleurs, c'était la première fois que j'utilisais un tissu de chez Cousette et j'ai été très agréablement surprise de la qualité, parce qu'on sent que c'est un tissu qui a une qualité dans le fil, dans le tissage, parce qu'il a une certaine épaisseur mais il garde quand même sa fluidité, son tombé, il est très doux, l'imprimé, les couleurs sont belles, donc franchement un pur bonheur à travailler ce tissu. En plus je trouve qu'il matche très bien avec le modèle de la robe Charlotte, la viscose c'est vraiment hyper adapté parce que du coup ça permet d'avoir ces volants qui sont vraiment mis en valeur avec un tissu qui est bien fluide. Maintenant j'ai deux petits reproches à faire à cette robe. La première c'est au niveau de la taille, parce que quand j'ai regardé la grille, j'étais vraiment parfaitement dans le 36 et ça m'arrive rarement. Donc c'est vrai que du coup je me suis dit allez, puisque je colle aussi bien au 36, je fais pas de toile et puis je fonce. Et finalement il s'avère que le 36 est un peu grand. En tout cas ça se remarque pas trop au niveau de la jupe, mais sur le haut, au niveau des côtés, il y a quand même un peu de matière. Je pense qu'une taille en dessous, ça aurait été mieux. Et la deuxième chose, ça j'aurais pu le prévoir si j'avais fait mes petites recherches avant, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà cousu la robe Charlotte et qui s'étaient exprimés à ce sujet-là. Mais voilà, je suis passée à côté. C'est que le décolleté, qui est donc cache-cœur, monte un petit peu haut. Il fait un décolleté qui est un petit peu trop fermé. Donc c'est vrai qu'il aurait gagné à être creusé un petit peu plus, histoire d'ouvrir l'encolure et qu'on respire un petit peu plus quoi. Ça aurait un peu modernisé la robe. Donc voilà, ça je l'ai pas vu malheureusement, je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais fini de coudre la robe. Après c'est pas bien méchant, hein, elle reste très jolie, mais c'est vrai que si je devais la refaire, ce serait avec une taille en dessous et en retravaillant l'encolure pour la dégager un petit peu plus. On arrive déjà à la fin de cette première partie de mon bilan couture 2022 et on va clôturer avec le top Milkmaid. Donc ça c'était un patron fait maison. D'ailleurs j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment réaliser ce patron vous-même pour l'adapter parfaitement à vos morphologies et en faire un patron sur mesure. Donc c'est un super modèle pour se faire un peu la main en modélisme, mais aussi en couture parce qu'il n'est pas trop compliqué à réaliser. En plus c'est vraiment le top qui était tendance pour ce printemps et cet été 2022, on en a vu partout et je trouvais qu'il était super sympa, très mignon, donc ça m'a donné envie de faire ma version. Donc c'est un petit haut à encolure carré, encore une fois, avec des manches assez volumineuses, un petit peu bouffantes, qui se terminent par un petit lien au niveau du coude. Et donc c'est un petit peu un crop top, bien sûr vous pouvez le faire plus long si vous le souhaitez. Et sa particularité c'est qu'il se ferme sur le devant, donc moi j'ai choisi d'utiliser des agrafes pour un rendu invisible. Mais si vous préférez, vous auriez pu faire une boutonnière ou même un système de laçage. En termes de tissu, j'avais utilisé un petit Liberty que j'ai en stock depuis très longtemps. Je crois que c'est un des tout premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture, donc autant vous dire que ça remonte. Sauf qu'à l'époque, j'avais seulement pu acheter un coupon de 4 mètres, donc forcément, ça prend un petit peu de temps à écouler, mais là, ça y est, j'en suis venue à bout avec ce top, donc j'en ai plus. Donc voilà, c'est un petit Liberty dans les teintes un peu beige, rouge, rosé. C'est un top du fait du volume des manches qui est quand même assez présent. Donc si vous mettez juste un jean avec, et ça passe bien, il fait son petit effet. La raison pour laquelle je l'ai mis en 5e position, c'est tout simplement parce qu'au niveau des manches, j'avais un peu choisi la solution de facilité parce que je voulais faire un top rapide et abordable en termes de réalisation. Donc j'avais tout simplement passé un petit élastique qui permettait de faire tenir la manche sur l'épaule pour créer cette encolure carrée, mais qui permettait aussi de baisser la manche pour plutôt porter le top de
façon un peu plus romantique avec les épaules dénudées. C'est vrai que moi je l'ai pas trop porté comme ça parce que je préférais l'encolure carrée, mais voilà. J'aime bien avoir différentes options avec mes vêtements. Mais du coup c'est vrai que les manches ont parfois tendance à tomber un petit peu selon les mouvements qu'on fait. Donc en termes de confort, c'est vrai que c'est pas forcément le plus optimal. Bon, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai que si pour vous le confort c'est vraiment le truc le plus important, bah peut-être que ça peut vous gêner d'avoir de temps en temps cette manche qui glisse un petit peu. D'où la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre ce top en 5e position, mais je l'adore quand même et je l'ai beaucoup mis. Ça y est, on a déjà fait le tour de cette première partie de mon bilan couture 2022. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura peut-être donné quelques idées pour vos cousettes de 2023. Si vous avez envie de me partager vos plus belles réussites ou vos petites déceptions couture de l'année 2022, bah faites-le en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Si c'est votre première fois ici et que vous me découvrez grâce à cette vidéo, eh bien bienvenue. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour découvrir mes autres vidéos bilan couture, tutoriels, conseils, astuces, ainsi que ma marque de patron de couture personnalisable, Modulable. Et si le contenu vous plaît, bah pensez à vous abonner, ça vous permettra d'être au courant des vidéos à venir. J'en sors une nouvelle tous les samedis à 14 h. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie 2 de ce bilan couture et cette fois on va parler meilleure réussite couture, donc j'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt!